Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un Faith Talk et le thème de la vidéo aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est Savage Jesus. Donc avant de commencer, je tiens à dire que pour toutes les personnes qui suivent les ministères anglophones et particulièrement le ministère Elevation Church, vous reconnaissez le titre parce que je me suis entièrement et complètement inspirée de la série que le pasteur Steven Furtick a fait, et la série s'appelle Savage Jesus. Donc il a fait une série de plusieurs vidéos et si tu comprends l'anglais, je t'invite à regarder la série, elle va vraiment te bénir. Et merci à la sœur qui m'a conseillé cette série parce que je la connaissais pas. Et donc je t'invite aussi à regarder la vidéo que j'ai fait sur l'homme vertueux, parce que dans cette vidéo je parle beaucoup du caractère de Jésus en fait. Donc Savage Jesus, tu me demanderas peut-être pourquoi le titre de cette vidéo, pourquoi ce titre là, pourquoi j'ai choisi de dire ça, parce qu'en français ça veut littéralement dire sauvage Jésus, donc un Jésus sauvage. Alors déjà, pour commencer, avant de commencer, je vais te demander s'il te plaît de prendre ta Bible, parce que dorénavant j'ai décidé de ne plus afficher les versets, surtout les versets qui sont longs. Encore quand je parle d'un verset et qu'il est petit, ok, je peux l'afficher, mais les versets qui sont vraiment longs, j'ai décidé de ne plus les afficher, tout simplement parce que je veux vraiment t'encourager à prendre le réflexe de prendre ta Bible et de suivre en même temps ce que je dis, de telle sorte que tu puisses vraiment t'imprégner de ce que je dis, t'imprégner de ce que je partage, et aussi vérifier au fur et à mesure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on sait jamais, je peux dire des bêtises et tu vas le gober sans forcément t'en rendre compte. Donc moi je t'encourage vraiment à être un chrétien de béret, parce que c'est ce que moi j'ai choisi d'être, une chrétienne de béret. Donc vérifie toujours systématiquement les écritures, et je te demande de mettre pause sur cette vidéo, de soit prendre ta Bible pour pouvoir suivre la lecture avec moi, parce qu'il y aura de longues lectures, soit d'ouvrir un site en ligne, la Bible en ligne. Tu as EMCI TV, tu as l'onglet Bible, tu as Top Chrétien, tu as l'onglet Bible, tu as la Sainte Bible en ligne. Mais en tout cas, je veux que tu aies les écritures sous tes yeux au moment où je suis en train de parler dans cette vidéo. Et aussi, je fais un petit disclaimer, cette vidéo pourra choquer beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Et le Seigneur, il a vraiment pressé mon cœur par rapport à ça. Donc, je disais que ce que je vais dire dans cette vidéo va probablement choquer beaucoup de personnes, va probablement heurter beaucoup de personnes. Mais quand le Seigneur me parlait par rapport à ça, et que je lui ai dit, mais Seigneur, c'est dur quand même ce que tu me demandes, c'est dur. Les gens m'ont trouvé que c'est trop dur ce que tu me demandes de dire. Il me dit, s'ils trouvent que ce que tu leur dis est dur, toi qui es leur semblable, alors qu'est-ce que ce sera quand ils l'entendront venir de ma propre bouche? Qu'est-ce que ce sera quand ils seront devant moi? Comment est-ce qu'ils vont se sentir quand ils l'entendront sortir de ma propre bouche et qu'ils seront en face de moi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je t'encourage vraiment à avoir un cœur disposé tout le long de cette vidéo, s'il te plaît, à suivre la lecture avec moi et à être prêt à te remettre en question si jamais tu te reconnais au travers de ce que je vais dire ici, parce que tout le monde ne se reconnaîtra pas forcément, mais si jamais tu te reconnais, aie le cœur disposé, et je t'en supplie, mais vraiment je t'en supplie de faire ce qu'il y a lieu de faire après que tu auras regardé cette vidéo. Donc, Savage Jesus, donc littéralement en français un Jésus sauvage. Pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah oui, vous servez un Dieu faible, votre Jésus c'est un Dieu faible, il s'est laissé mourir, il s'est laissé tuer. S'il était vraiment Dieu, pourquoi est-ce qu'il s'est laissé tuer? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas combattu? Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas battu? Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça? Bon, ça c'est un débat dans lequel j'ai pas vraiment forcément envie de rentrer. La Bible dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour pouvoir se révéler. Le plan que Dieu a choisi pour pouvoir, le plan de rédemption que le Seigneur a choisi ne fait aucun sens humainement. Et c'était fait exprès de telle sorte que les humains ne puissent pas, que les hommes ne puissent pas trouver un moyen de le contrecarrer. Parce que si c'était un plan qui faisait le plan de rédemption, le fait que Jésus aille mourir à la croix, le fait que Jésus vienne sur cette terre de Dieu qu'il est, qui se fasse homme en venant sur cette terre, si c'était un plan qui faisait du sens humainement, alors les hommes auraient pu trouver une solution humaine pour pouvoir faire en sorte que ça ne puisse pas prendre place. Tu vois ce que je veux dire? D'où le fait qu'ils l'ont tué en se disant que c'est en le tuant qu'ils allaient tout arrêter, mais ils ne savaient pas que c'était en le tuant effectivement que il permettait au plan de prendre vie, parce que tu peux vérifier ça dans Matthieu. Quand Jésus a expliqué aux apôtres et notamment à Pierre qu'il était venu pour mourir afin qu'on puisse être sauvé, et que Pierre lui dit, mais non Seigneur, tant que je vivrai, tu ne mourras pas, etc. Et qu'il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Parce que en fait, si Jésus ne mourait pas, là, le plan des hommes aurait marché de l'empêcher de faire ce pourquoi il était venu sur cette terre. Jésus est faible et tout.
Non, mon Jésus, mon Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le roi de l'univers tout entier, n'est absolument pas faible. Mais pour commencer, on va d'abord voir, je vais d'abord t'expliquer rapidement. Jésus, déjà humainement parlant, la carrure du monsieur, qui est-ce que c'était, etc. Jésus était le fils donc de Joseph et Marie, et Joseph, son père, était charpentier. Et à l'époque, c'était de coutume que le métier se transmette de père en fils. Donc, ce qui fait que... Et puis, dans les Écritures, quand on lit, pour ceux qui lisent la Bible, on se rend compte à partir d'un moment donné qu'on n'entend plus parler de Joseph. Donc, on suppose que Joseph est mort et donc que c'est Jésus qui a pris le relais de son père pour pouvoir travailler, pour pouvoir nourrir sa famille. Parce que je rappelle que Jésus est né et qu'il a commencé son ministère sur la terre à partir de 30 ans. Donc de 0 à 30 ans, il a quand même fallu qu'il s'occupe à faire quelque chose. Donc notamment à travailler et à s'occuper de ses frères parce qu'il était l'aîné. C'était le premier fils de Marie et de Joseph. Donc Jésus, sur cette terre, quand il était sur cette terre, il était charpentier avant de rentrer pleinement dans son ministère de prédicateur, etc. D'accord? Donc on se doute que quelqu'un, un charpentier, la charpenterie, c'est un métier manuel, donc ça devait être quelqu'un de... Déjà, rien que physiquement, c'était quelqu'un de très fort. Et puis, au fur et à mesure, quand on lit dans les évangiles, donc que ce soit Luc, Marc, Jean, Matthieu, les évangiles, en fait, nous dépeignent... c'est la biographie de Jésus en fait. Et quand on prend vraiment le temps de s'asseoir et d'analyser, de décortiquer, il y a des traits de caractère en fait qu'on arrive à déceler chez Jésus. Il y a des traits de caractère qui sont prépondérants, qui sortent de Jésus, du fait que c'était quelqu'un de doux, d'attentionné, quelqu'un de vrai, quelqu'un de bosseur, quelqu'un de cash et quelqu'un d'équilibré. Et aujourd'hui, dans le Savage Jesus, moi je vais m'attarder sur le trait de caractère cash, donc comme on dirait quelqu'un qui dit les choses de manière directe, qui ne tourne pas autour du pot, qui n'essaye pas d'habiller les choses, qui n'essaye pas d'habiller les mots, qui n'essaye pas de transformer les choses. Non, Jésus était vrai et il était cash. Quand il fallait appeler un chat, il le faisait sans douter et sans avoir peur ni rien du tout. Je vais d'abord te lire des versets bibliques et ensuite je vais continuer dans l'exhortation. Alors, Matthieu 11:12 dit: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Alors, je tiens à dire que si tu suis la lecture avec moi et que tu n'as pas la même version, c'est parce que moi je lis dans une version Louis II. Je lis dans une version Louis II. Si jamais tu n'as pas les mêmes mots, ce n'est pas que c'est quelque chose de différent, c'est juste que c'est le français qui est différent. D'accord ? Donc, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et puis, donc, il enseignait, et dans ses enseignements, donc, il arrive au verset 12 qui dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui... Matthieu 23 du verset 20 à 39. Dans cette partie, c'est Jésus en fait qui s'adresse aux scribes et aux pharisiens qui sont venus encore une fois de plus lui poser une question pour pouvoir le piéger, pour pouvoir voir s'il allait avoir la bonne réponse et pour pouvoir voir comment est-ce qu'il allait répondre. Donc, ils viennent le voir de manière hypocrite et lui poser des questions hypocrites. Et donc, Jésus commence à leur répondre. Donc, j'ai dit à partir du verset 20 au verset 39. Donc, finalement, je vais tout lire. Donc, je t'invite à prendre ta Bible et on va suivre la lecture ensemble. Il dit: celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice. Vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer ça. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux
des prophètes et orné les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bachari, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Votre maison vous sera laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette vidéo est principalement pour toutes les personnes qui se disent chrétiennes. Qui se disent chrétiennes, mais qui ne vivent pas selon Christ. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui n'ont jamais ouvert leur Bible. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Toutes les personnes qui se disent chrétiennes, mais qui accordent plus d'importance à autre chose qu'à Jésus-Christ, qui n'ont jamais vraiment pris le temps de s'asseoir avec elles-mêmes et de se dire, aujourd'hui je décide vraiment de marcher pour Christ. Alors hier, quand je repensais à tout ça, le Seigneur il m'a donné une image. Je vais prendre un exemple pour que ça soit vraiment pratico-pratique, pour que tu puisses vraiment comprendre en fait de quoi il s'agit, le fait d'être chrétien. Déjà, il faut savoir, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, que chrétien nous vient de Jésus-Christ. Donc si tu veux, c'est comme Jésus c'est le prénom et Christ c'est le nom de famille. On va mettre ça comme ça. Donc, quand on dit qu'on est chrétien, ça veut dire qu'on est marié à Christ, d'accord? Parce que chrétien nous vient de Christ, Christ qui est le nom de famille de Jésus. Et les seules personnes qui ont le droit de porter un nom de famille, ou alors quand tu portes un nom de famille, ça veut dire que inéluctablement, soit tu t'es marié avec une personne de cette famille, soit tu fais toi-même partie de cette famille. Et la Bible nous dit que Jésus revient chercher une église, une épouse sans tache ni ride. Donc Jésus reviendra chercher les véritables chrétiens. Donc voici l'image. Moi, je connais beaucoup de personnes, d'accord? Je connais beaucoup de personnes et parmi toutes les personnes que je connais, il y a différents niveaux de relations, d'accord? Il y a ma famille, il y a les membres de ma famille qui sont donc mes frères et sœurs biologiques. Donc ça, ce sont des personnes, si elles vont dire demain, oui, je connais Sandra, etc. Ces personnes sont justes, elles disent la vérité parce qu'on se connaît, on est dans la même famille. Elles peuvent s'appeler mes frères et sœurs. Donc ces personnes peuvent aller dire qu'elles sont mes frères et sœurs, qui sont mes frères et sœurs parce qu'effectivement, on fait partie de la même famille. Donc voilà. Ensuite, il y a toutes les personnes qui sont nées de nouveau, qui sont enfants de Dieu. Parce que moi, je suis née de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus-Christ. Donc, toute personne qui dira, ah, Sandra de la chaîne Sandra by Faith, oui, je peux dire, c'est ma sœur, parce que c'est une sœur en Christ, elle vit selon le Seigneur, le Saint-Esprit atteste dans mon cœur que vraiment elle est vraie, etc., etc. Bref, peuvent dire que oui, Sandra by Faith, c'est ma sœur en Christ, parce que moi aussi, je sais que je suis enfant de Dieu et que je marche selon la volonté de Dieu. Donc, ces personnes-là ne mentiront pas quand elles diront que elles sont ou ils sont mes frères et sœurs en Christ. Ensuite, il y a les personnes que j'ai côtoyées au travail, par exemple les collègues de boulot, etc. Ces personnes, si elles parlent de moi en disant « Ah, Sandra, je la connais », elles n'auront pas tort parce qu'on s'est côtoyé effectivement dans le cadre du travail, dans le cadre d'être collègues de travail, etc. Donc, ces personnes n'auront pas tort en disant que elles sont des connaissances pour moi parce qu'effectivement, on a eu à se côtoyer. Donc, ces personnes-là, ce sont des connaissances, d'accord ? Ensuite, il y a les personnes avec qui je discute quotidiennement, qui sont non seulement mes frères et sœurs en Christ, mais qui sont aussi mes amis, qui peuvent dire que oui, je la connais parce qu'elle et moi, on discute régulièrement. C'est vraiment mon amie parce que je connais telle ou telle chose sur elle, etc. Et après, dans tout ce flot, donc les amis, les connaissances, les frères et sœurs en Christ, les frères et sœurs biologiques, la famille, etc., etc., il y a des personnes qui vont aller dire... Ah, Sandra de la chaîne Sandra by Faith, oui, je la connais. Oui, je la connais. Mais qui ne se base sur rien du tout. Ces personnes ne sont ni mes amis, ne sont ni mes frères et sœurs en Christ parce qu'ils ne sont pas réellement enfants, parce qu'ils ne sont pas du tout enfants de Dieu.
d'accord, qui ne sont pas des connaissances parce qu'elle et moi on ne s'est jamais côtoyé ni de quelque manière que ce soit, ni à l'église, ni au travail, ni dans la rue, ni rien. On ne s'est jamais côtoyé tout court, tout court, tout court. Donc une personne comme ça qui n'appartient ni à mon cercle amical, ni à mon cercle familial, ni à mon cercle professionnel, ni à rien du tout, mais qui se dit que sur la base de je regarde ses vidéos, je sais ce qu'elle dit, je sais quel âge elle a, etc. Alors je la connais. Est-ce que quelqu'un comme ça est dans le vrai de dire que cette personne me connaît? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comme ça a le droit de dire qu'elle me connaît alors qu'en vrai, tout ce qu'elle sait de moi, c'est ce qu'elle voit de moi au travers de la vidéo? On ne s'est jamais côtoyé. Au travers de cette vidéo, on ne s'est jamais côtoyé, on ne s'est jamais parlé, on ne s'est jamais connu, on ne s'est même jamais dit bonjour, on ne s'est même jamais croisé, enfin rien. Tu vois, cette personne n'est pas dans le vrai de dire qu'elle me connaît. Tu vois, c'est en fait cette image que le Seigneur il me donnait hier soir par rapport à toutes ces personnes-là qui se disent être chrétiennes, donc qui disent porter son nom alors qu'elles ne le connaissent pas. Toutes ces personnes qui disent je suis chrétien parce que je vais à l'église tous les dimanches, parce que je regarde des prédications, parce que je sers à l'église, parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, c'est complètement et archi et totalement faux. Toutes ces personnes-là, vous tous, et si tu te reconnais dans ça, ce que tu fais mon frère, ma soeur, c'est de l'usurpation d'identité. Parce que comme je te disais tout à l'heure, la Bible dit que Christ reviendra chercher une épouse sans tache ni ride ni rien de semblable. Donc ça veut dire que quand Christ reviendra nous chercher, ou alors quand nous on mourra, parce que on sera peut-être pas témoin du retour de Christ, mais ce qui est sûr c'est que chacun d'entre nous sur cette terre, on mourra. Et donc quand on mourra, on finira par se retrouver devant le Seigneur pour le jugement. D'accord? Et quand on se retrouvera devant lui, qu'est-ce qu'on aura à lui dire? Qu'est-ce qu'on aura à lui dire? Oh Seigneur, j'étais chrétien, mais Seigneur, parce que je te servais tous les jours. Oh Seigneur, j'étais chrétien parce que je regardais tout le temps des vidéos et des prédications et des enseignements et des cultes et des machins. Oh Seigneur, j'étais chrétien parce que j'avais entendu parler de toi. Oh Seigneur, j'étais chrétien parce que j'ai grandi dans une famille qui parlait de Dieu, parce que j'ai grandi dans une famille où on allait à l'église tous les dimanches. Ça n'a rien à voir. Être chrétien n'est pas lié à tout ce qu'on fait pour Jésus. Être chrétien est lié à qui nous sommes par Jésus-Christ. Être chrétien est lié à la connaissance de Jésus-Christ. Jean 8,32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit que il y en a qui viendront lui dire, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et il leur dira, allez-vous-en de là, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, mon frère, ma soeur, je viens te faire comprendre au travers de cette vidéo que être chrétien n'a rien à voir avec croire en Dieu. Être chrétien, et dans la Bible, les premières personnes qu'on a appelées chrétiennes, c'était les apôtres. Et qui les ont appelés chrétiens? Parce que ce n'est pas eux-mêmes qui se sont targués de chrétiens. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont dit nous sommes des chrétiens. Ce sont les personnes autour d'eux qui ont vu ce qu'elles faisaient dans leur caractère, dans leur façon d'agir, dans leur façon de se comporter avec les gens, dans leur façon de parler, dans leur façon de communiquer, dans tout ce qu'ils faisaient. Les gens ont reconnu en eux qu'ils faisaient exactement ce que eux, ils voyaient Jésus faire. Donc mon frère, ma soeur, je viens te dire aujourd'hui, au travers de tout ça, je ne sais pas si ça a fait du sens, parce que je t'avoue que cette vidéo, il fallait vraiment que ça sorte de mon cœur, parce que je ne sais vraiment pas pourquoi, mais je ne sais pas si ça a fait du sens ce que j'ai dit jusqu'ici. Mais au travers de cette vidéo aujourd'hui, je viens t'encourager, ou alors je viens te faire prendre conscience que si aujourd'hui tu as du mal à vivre pour Christ, parce que tu ne veux pas entendre la vérité, parce que tu ne veux pas qu'on te dise la vérité, ou alors parce que tu ne veux pas accepter tout ce que les gens te disent sur Jésus, tout ce qu'on te prêche, et surtout ce qu'on te dit qui t'emmène, qui te pousse, et qui t'encourage à délaisser toutes ces choses-là qui ne font pas de sens, toutes ces choses-là qui n'ont pas le droit d'être dans ta vie, qui n'ont pas lieu d'être dans ta vie, toi qui te tagues de chrétien. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à délaisser ces choses, si aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre, tu ne veux pas, parce que ce n'est pas tu n'arrives pas, parce que quand on veut, on peut. Si aujourd'hui tu refuses de te décider, de prendre la décision de marcher radicalement et sérieusement pour Christ, si aujourd'hui ça t'énerve, là je suis en train de parler, ça t'énerve d'entendre ce que je te dis parce que tu te dis, elle se prend pour qui, elle me juge, etc., etc. Sache mon frère, ma soeur, que quand tu vas te retrouver devant Jésus, Jésus ne va pas être en mode, oh,
tu sais, je suis désolée, mais tu n'as pas vécu pour moi. Oh, mais tu sais, je suis vraiment désolée. Tu sais, quand je t'avais dit de délaisser ce copain, tu voulais pas. Tu sais, quand je t'avais dit de prier plus, tu voulais pas. Tu sais, quand je t'avais dit d'être vraiment sincère dans ton cœur, mais tu voulais pas. Je suis vraiment désolée, mais tu peux pas aller au paradis. Tu vas aller en enfer. Mais tu sais, je suis désolée. Il y a beaucoup de personnes, vous croyez que Jésus va vous parler comme ça. Il y a beaucoup de personnes, vous pensez que parce qu'on dit, oh, Jésus est amour, Dieu est amour, vous croyez que l'amour est assimilé à la faiblesse. Vous croyez que l'amour est assimilé à de la médiocrité. Vous croyez que l'amour est assimilé à oh, faut parler doucement, oh, faut faire attention, faut pas choquer les mœurs, faut pas bousculer les gens, faut pas dire ce qui fâche, surtout pas, oh, faut pas parler fort, il faut chuchoter. Vous croyez vraiment que la vie en Christ c'est assimilé à ça? Non, vous croyez que Jésus il est assimilé à ça? En fait, voilà. Ce que je veux te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il faudrait que tu changes ta façon de voir Jésus. Oh, alléluia, merci Seigneur. Il faudrait que tu changes ton idée de Jésus. Il faudrait que tu arrêtes de croire que Jésus est qui tu crois qu'il est. Et que tu ailles vraiment dans la parole de Dieu pour apprendre à savoir qui il est. Pour découvrir qui il est. Pour étudier son caractère. Pour étudier sa personne. Pour savoir qui il est réellement. Parce qu'il y a des gens, vous croyez que Jésus c'était un petit blanc avec des cheveux longs, des yeux bleus, tout maigre et qui était tout fragile. Vous croyez que Jésus c'était un fragile. Vous croyez que Jésus encore aujourd'hui c'est un fragile, comme on dirait. Jésus c'est pas un fragile. Et Jésus il ne s'adressera surtout pas comme ça à chacun d'entre nous. Parce que moi je me mets dedans, à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous, comme je le dis toujours sur cette chaîne, on finira par se retrouver devant le Seigneur. Et à ce moment-là, il nous demandera qu'est-ce que tu as fait du temps que je t'ai donné sur cette terre. Parce que vous croyez que lui, ça y est, il est venu sur terre, il s'est baladé, il a fait ce qu'il avait à faire, il allait mourir à la croix, son sang, il a versé son sang pour nous, il a donné sa vie pour nous, et puis maintenant c'est un petit fragile qui va se dire, oh, tu sais, parce que je l'aime beaucoup, je vais pas le brusquer parce que je l'aime beaucoup. Je vais surtout pas lui dire que ce qu'elle fait c'est pas bien. Tu vois, c'est pas grave si je vais lui dire. Mais non, Jésus c'est pas un fragile. Jésus c'est pas un lâche. Jésus c'est pas un médiocre. Le gars il est venu sur cette terre. Il a été battu et il a été meurtri comme il était meurtri. Il a donné sa vie pour nous, son sang a coulé pour nous. Vous croyez que son sang il a coulé pour nous et puis lui il va te dire, oh mais tu sais c'est pas grave, je vais pas te bousculer, je vais pas te dire des choses qui vont te bousculer, je vais surtout pas te brusquer pour que tu puisses abandonner ce péché qui en plus de surcroît te pourrit la vie. Ah mais non, je vais surtout pas te dire des choses qui vont t'énerver, je vais surtout pas te dire des choses qui vont te fâcher. Il faut que tu changes, mon frère, ma soeur, la vision que tu as de Jésus. Il faut que tu sortes de cet orgueil que tu as, parce que c'est de l'orgueil de se dire qu'on sait des choses sur quelqu'un qu'on ne connaît même pas du tout. C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai pris l'exemple de mon cercle intime, parce que moi je serais personnellement offusquée que quelqu'un qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé, quelqu'un avec qui je n'ai jamais eu un mot, que cette personne aille dire elle je la connais, et que cette personne se permette de dire que elle est mon amie, qu'on se connaît, qu'on a une intimité, et de porter mon nom up and down alors qu'on ne se connaît pas. Et je viens te dire aujourd'hui que c'est pareil pour Jésus. Il est fatigué qu'il y ait beaucoup de personnes qui fassent une usurpation d'identité. Il est fatigué qu'il y ait beaucoup de personnes qui prennent son nom et qui le salissent dans la boue n'importe comment. Des personnes qui ne sont même pas, je voulais dire un mot là, mais c'est pas le mot que je vais dire, mais des personnes qui consciemment, et ici je m'adresse aux personnes qui agissent de cette manière, de manière consciente, qui savent très bien ce que la Bible veut pour elles, qui savent très bien, parce que vous, cette personne qui vous comportez comme ça, c'est vous qui êtes qui remplissez les églises, qui servait auprès des pasteurs, qui servait auprès des ministères, qui fait tout type de choses, qui entendait tout type de prédication, mais qui décidait toujours fermement que non, je ne changerai pas de vie, je ne changerai pas mes voies, je ne changerai pas ma façon d'agir. Jésus, je n'en ai rien à faire de toi, mais dans tous les cas, je vais quand même m'appeler chrétien. Cette vidéo aujourd'hui est pour chacun d'entre vous qui avait une vision erronée de Christ, parce que votre orgueil a complètement, entièrement mis un voile devant vos yeux afin que vous ne vous rendiez pas compte de qui est Jésus, de ce qu'il veut pour vous. Parce que j'ai envie de te dire, je te répète encore mon frère, ma soeur, que si tu trouves que cette vidéo est dure, que si tu trouves que je suis en train de parler de manière dure dans cette vidéo, alors qu'est-ce que tu crois que ce sera quand tu vas te retrouver devant Dieu? Qu'est-ce que tu crois que ce sera quand tu vas te retrouver devant Jésus? Je vais prendre un exemple encore bête. Imagine, vous les parents,
Tu te saignes pour envoyer ton enfant à l'école. Tu te saignes pour vraiment faire du mieux que tu peux pour que ton enfant ait la meilleure vie et ton enfant le foule aux pieds. Il méprise tout ce que tu fais pour lui. Il ne se donne pas la peine d'étudier comme il faut et tout. Comment tu te sens, toi parent, quand tu as ton enfant devant toi qui agit comme ça? Comment tu te sens? Mais tu te sens frustré. Ou alors toi, tu as une amie qui est en train de faire du n'importe quoi. Tu vois qu'elle est en train de faire du n'importe quoi. Tu lui donnes tous les conseils possibles et imaginables parce que toi, tu as la clairvoyance. Tu vois qu'elle est en train de faire du n'importe quoi, mais elle refuse de tout son être de suivre tes conseils. Comment tu es? Tu es frustré. Mais vous croyez en fait que si nous, humains, nous sommes frustrés quand on a des personnes autour de nous, quand on a des situations pareilles autour de nous, nous sommes frustrés, Jésus ne sera pas frustré? Vous croyez que Jésus il est content quand des personnes se disent chrétiennes, mais qu'elles vont faire des choses qui sont totalement à l'encontre de sa volonté? Qu'il est content quand des personnes prennent son nom de famille et se disent: oh, je suis l'épouse de Christ, oh, je suis l'enfant de Dieu, oh, je suis ci et je suis ça, alors que vous savez au fin fond de vos cœurs que vous avez décidé de ne pas marcher selon sa parole, que vous avez décidé de marcher dans la fraude, que vous avez décidé de marcher dans l'usurpation d'identité? Vous croyez qu'il est content? Vous croyez qu'il est fier? Et vous croyez surtout qu'il est assis sur son trône tranquillement en train de négocier pour vous auprès du Père? Oh Seigneur, tu sais, oh Père, tu sais, c'est pas grave si mon sang il a coulé. Vous croyez vraiment qu'il est assis et qu'il est en train de se dire: ok, c'est pas grave? Tu crois vraiment ça, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans cette situation? Donc je viens aujourd'hui par cette vidéo te dire que vous tous qui considérez Jésus comme fragile, vous tous qui considérez Jésus comme faible, vous tous qui considérez Jésus comme je ne sais pas trop quoi, mettez tous les noms que vous voulez dessus pour dire qu'il est faible, qu'il est pédé, parce que les gens qui disent: oh, Jésus c'est un pédé, c'est un ci, c'est un ça. Vous tous qui considérez Jésus comme ça et qui avez choisi d'être hypocrite et de ne pas changer vos voix parce que vous estimez que vous persuadez que Jésus y comprend, je viens vous dire que vous vous mettez le doigt dans l'œil lamentablement. Si ce que je suis en train de te dire ici, mon frère, ma soeur, ça te semble dur, ça te paraît dur à encaisser, alors pose-toi la question: comment est-ce que tu vas te sentir quand tu te retrouveras devant Jésus? Parce que je le dis, je m'en fous qui tu es en regardant cette vidéo, parce que tu vas peut-être te dire: elle est folle. Oh, elle a perdu la tête. Ah, c'est qui elle? Pourquoi ci, pourquoi ça? J'en ai rien à faire, que tu me connaisses, que tu me connaisses pas. Parce que je sais qu'il y a des collègues de boulot des anciens collègues maintenant, qui regardent mes vidéos, que tu te dises: Sandra, on savait pas que tu étais comme ça, que c'est... J'en ai rien à faire. Parce que moi, je vais te dire, que tu crois en Dieu, que tu crois pas en Dieu, ça change pas que Dieu existe. Que tu crois que Jésus existe ou pas, ça change pas qu'il existe. Que tu y crois ou pas, dans tous les cas, ça change pas. Que tu crois que Jésus revient ou pas, est vrai ou pas, ça ne change pas que Jésus finira par revenir. Et même si, comme je disais au début de la vidéo, toi et moi on ne voit pas le retour de Jésus, on finira par mourir. Nous tous, on va finir par mourir. Et nous tous. Et la Bible dit: il est réservé à un homme de vivre et de mourir une seule fois. Après quoi dire le jugement, mon frère, ma soeur? Qui que tu es, quoi que tu crois, on finira tous, toi et moi, par se retrouver devant Jésus. Et si ce que je suis en train de dire ici te semble dingue, te semble fou, te semble: oh, elle a perdu la tête, qu'est-ce que tu crois que ce sera quand tu vas te retrouver devant celui qui a donné sa vie pour toi, devant celui pour qui son sang a coulé pour toi? Tu sais, quand on était enfant, quand on avait des mauvaises notes à l'école et qu'il fallait aller montrer les bulletins de notes à nos parents, comment on avait la peur de nos vies quand on imaginait qu'on allait leur montrer un bulletin avec une sale note. Imagine comment tu te sentais devant ça. Alors, imagine ce sentiment-là, multiplié par 1 milliard de 1 milliard de 1 milliard de 1 milliard, parce que c'est exactement ce que tu ressentiras quand tu vas te retrouver devant Jésus. Parce que je t'assure que quand on va se retrouver devant lui, ceux qui sont justes, qui ont vécu justement pour lui dans la justice et dans la vérité, seront prêts. Seigneur, je suis prête parce que je sais, Seigneur, au fin fond de mon cœur, parce que toi, tu m'as attesté chaque jour de ma vie sur cette terre que je t'appartenais et que je vivais pour toi. Donc, je suis prête pour recevoir le jugement parce que je sais qu'il sera bon. De la même façon, tous ceux qui font semblant, tous ceux qui rejettent foncièrement Jésus dans leur vie, tous ceux qui le méprisent, tous ceux qui bafouent son nom, tous ceux qui usurpent son identité pour faire toutes sortes de mauvaises choses, je vous assure que les chocottes que vous aurez ce jour-là devant lui, t'as pas envie de... Non, personne n'a envie de vivre ça. Et c'est parce que je ne veux que personne ne vive ça, que à mon niveau, au niveau de ma petite personne et de ce que je peux faire ici sur les réseaux sociaux, sur cette chaîne YouTube ou autour de moi, j'ai décidé que je n'aurais pas honte de Jésus. J'ai décidé que je n'aurais pas honte de Jésus. J'ai décidé que je dirai ce qu'il voudra que je dise, que je parle comme il voudra que je parle, que j'annonce ce qu'il veut que j'annonce. Parce que
Je ne peux même pas m'imaginer ce que ça sera. Je n'ai même pas envie de m'imaginer ce que ça sera. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie déjà rien que pour moi-même d'imaginer ce que ça sera si je décide aujourd'hui pour X ou Y raison d'arrêter de vivre pour Christ. Je n'ai même pas envie d'imaginer ce que ça sera quand je me retrouverai devant lui parce que je t'ai lu tout à l'heure, le verset biblique que je t'ai lu. Tu as vu comment Jésus parlait durement? Il n'avait pas honte de dire aux gens, aux hypocrites, que c'était des hypocrites. Il n'avait pas honte de dire aux gens, nettoyez vos intérieurs, arrêtez d'être hypocrite et vivez une vie qui rend vraiment gloire à Dieu. Il n'avait pas honte de le leur dire. Alors aujourd'hui, moi non plus, je n'aurais pas honte de le dire. J'ai décidé en mon fort intérieur que si Dieu veut que je dise hypocrite, je dirai hypocrite. Si Dieu veut que je t'applaudisse, je t'applaudirai. S'il veut que je te dise que tu es hypocrite et qu'il faut que tu changes de voix, je te le dirai. Si moi-même, à moi-même, il faut que je sais pas, peu importe ce qu'il veut que je fasse, j'ai décidé que ma vie rendra gloire à Christ. Et au travers de cette vidéo, c'est ce que je veux t'encourager à faire. Décide que ta vie doit rendre gloire à Jésus. Décide de changer ta façon de le voir, de changer entièrement et radicalement ta façon de le voir, de faire les choses comme il se doit, d'aller faire de tout ton possible pour apprendre à le connaître. Parce qu'il dit dans Jérémie 29, 13, je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Je me laisse trouver par celui qui me cherche de tout son cœur. Donc je viens t'encourager aujourd'hui. Déjà, change ta façon de voir Jésus. Parce que Jésus, c'est pas un faible. Jésus, c'est pas un lâche. Jésus, c'est pas un... Je disais quoi tout à l'heure? Un fragile. Jésus, c'est pas un fragile. Et ce n'est encore moins une utopie, une chimère. Oui, à l'heure actuelle, on ne le voit pas avec nos yeux. Mais il a bel et bien existé. Il est bel et bien mort. Il est bel et bien ressuscité. Et il est bel et bien assis à la droite de Dieu son Père. Change ta façon de le voir. Change radicalement ta façon de le voir. Et pour cela, tu as besoin d'être renouvelé dans tes pensées. Romains 12, 2 nous dit. Tu as besoin d'être renouvelé dans tes pensées. Tu as besoin de t'asseoir avec toi-même et de te décider, de te dire, ok, de moi à moi, qu'est-ce que nous faisons? Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, tu es libre de faire les choix que tu veux. Tu es libre de faire les choix que tu veux. D'accord? Tu es libre de choisir de marcher avec Christ ou tu es libre de choisir de ne pas marcher avec Christ. Mais assure-toi que le choix que tu auras fait, que tu marcheras radicalement dedans. Tu veux marcher avec Christ, alors sois radical dans ta marche avec le Seigneur. Mets tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. Sépare-toi de ce que tu as à te séparer. Ferme tout ce que tu as fermé. Fais ce qu'il y a à faire. Parce que à ce point où nous en sommes aujourd'hui, le 6 janvier 2019, chacun d'entre nous dans son cœur sait exactement ce qu'il a à faire pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Et toi qui as décidé de ne pas marcher avec Christ, assure-toi de ne pas vraiment marcher avec lui. Parce qu'il n'y a pas de un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a pas de je t'attends. Il n'y a rien de tout ça. Tu choisis de ne pas marcher avec lui. Choisis entièrement de ne pas marcher avec lui et attends-toi au jugement qui est réservé à toutes les personnes qui ont décidé de, ou pas d'ailleurs, non, mais parce qu'on décide toujours, qui ont décidé de ne pas marcher avec lui. Savage Jesus. Jesus is savage. Donc si, je le répète encore à la fin de cette vidéo, que si tu crois que ce que je t'ai dit ici était trop dur, était trop difficile à entendre, était trop farfelu ou je ne sais quoi, alors essaye de t'imaginer une seconde, assieds-toi et dis-toi dans l'hypothèse que Dieu est vraiment réel, que Jésus est vraiment réel, qu'il a vraiment existé, qu'il a vraiment marché sur cette terre, dans l'hypothèse que tout ce qu'on dit de Jésus est vraiment vrai et que ma vie aujourd'hui ne ressemble pas à ce qu'il décrit dans la Bible, qu'est-ce que ça sera quand je vais me retrouver devant lui? Pose-toi la question. Qu'est-ce que ça sera quand tu vas te retrouver devant lui? Si aujourd'hui tu trouves que moi qui suis un homme comme toi, une femme, bref, tu as compris, comme toi, je te dis ça et tu trouves que venant de moi, sortant de ma bouche, ou venant de Dieu qui parle au travers de moi, c'est trop dur. Alors qu'est-ce que ça sera quand tu te retrouveras devant le Dieu lui-même qui est mort et qui a donné sa vie pour toi? Donc je termine en lisant, je vais te lire Matthieu 7, 21 à 23, où ça dit: celui qui est sauvé fait la volonté de Dieu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu es resté là jusqu'au bout. Comme je te disais, je ne suis pas désolée d'avoir été dure comme ça, d'avoir parlé de la manière dont j'ai parlé. Mais vraiment,
comme je te dis, pose-toi la question. Si tu trouves que c'est dur venant de moi, alors qu'est-ce que ça sera quand tu te retrouveras devant Jésus lui-même? Et je prie vraiment afin que cette vidéo puisse créer un déclic en toi, ce déclic qui fera en sorte que tu t'accroches mais à Christ et à Christ lui seul, parce que il est vraiment temps plus que jamais de marcher pour lui et de faire sa volonté et d'être assuré que nous serons sauvés, parce que Jésus n'est pas mort pour nous pour on devienne de bonnes personnes. Il n'est pas mort pour nous, pour qu'on puisse accomplir X, Y ou quelque chose que ce soit sur cette terre. Mais il est mort afin que, comme Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour qu'on soit sauvé. Donc voilà, je t'invite à partager la vidéo autour de toi. Pour bénir un frère ou une sœur, et je prie vraiment de tout mon cœur afin que cette vidéo puisse trouver, disposer la personne pour qui c'est dédié, là où les personnes pour qui c'est dédié, et que toute la gloire soit rendue à Jésus. Et sache que malgré tout, dans la dureté de Jésus, il n'est pas dur avec nous ou avec toi parce qu'il te veut du mal, mais parce que il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il a fait couler son sang pour toi, et que il veut une intimité réelle, une intimité d'époux à épouse avec toi. D'accord? Donc, je te remercie encore une fois de plus d'avoir regardé la vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.